Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Ceci dit, quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que je définis moi, ma liberté de conscience, en mon âme et conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Sassou Nguesso ne dit pas un mot sur la sortie ou non du CFA, qui les négociations vont certainement débuter à partir du 26 décembre 2019 jusqu'à décembre 2020. Mesdames, Messieurs, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso ne dit pas un mot sur la sortie ou non du Congo-Brazzaville du CFA? C'est pas sorcier. C'est pour deux simples raisons. La première raison, c'est le franc CFA lui-même. Cette monnaie coloniale fait partie des piliers stratégiques des intérêts vitaux de la France en Afrique francophone et en particulier dans la zone CEMAC, Communauté monétaire des États d'Afrique centrale, dont les régimes politiques sont à 100% tyranniques et à caractère France-Afrique. Je vais ici vous décrypter pays par pays de la zone CEMAC au sujet des stratégies de négociation de sortie ou non du franc CFA dans la période de fin de l'année 2019 jusqu'à fin 2020. Donc il y a une période d'abattement. Donc au 26 décembre 2019, ça sera le début des négociations. On peut signer tout de suite ou avec le période d'abattement, c'est-à-dire pendant un an d'abattement, ils peuvent négocier ça pendant un an. Donc jusqu'en décembre 2020. Bon, vous savez que les négociations là, vont certainement engager notre pays, le Congo-Brazzaville, avec le CFA, pour une durée allant de 50 ans à 75 ans. Donc, on peut s'attendre pour 75, 60, bon, il va signer pour une période allant jusqu'à 2075 à peu près, jusqu'à 2100, à peu près. Donc, pour info, il n'y a aucune solidarité entre les pays membres de la zone CEMAC. Tous ces dictateurs-là jouent solo, chacun avec sa conscience. Puisque les peuples de ces pays ne sont même pas invités à la table de négociation pour leur avenir. Et pourquoi? Parce que, ce sont des dictatures France-Afrique qui vont certainement négocier entre eux, comme être jugés et avocats. Ils vont négocier entre eux, sans le peuple. La deuxième raison, c'est que, la deuxième raison de cette table ronde, c'est que ces dictateurs n'ont pas reçu mandat de leur peuple. Par conséquent, leurs décisions n'engagent que leurs donneurs d'ordre, la France et eux, mais pas le peuple. Mais bien sûr que les responsabilités qu'ils vont prendre là, ce sont des responsabilités historiques. Et oui, entre ces gens-là et la France aussi. Envers les peuples de la zone CEMAC et surtout de l'Afrique francophone. Le paradoxe, c'est que la France prône la démocratie en Occident. Et là-bas, en Afrique, et notamment en Afrique francophone, elle prône pour la tyrannie des instincts et des régimes antidémocratiques, contrairement à la Grande-Bretagne en Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, prenons le cas du Tchad. C'est un dictateur qui
qui a été installé au pouvoir par la France en 1990. J'ai subi ça au moment où Idriss Déby prenait le pouvoir en 1990. J'étais encore à Brazzaville au Congo. Mais nous avons subi ça vraiment comme voilà. Donc Idriss Déby, bon, ben, c'est quelqu'un qui est ambivalent. D'un côté, il est pour l'Afrique, d'un côté pour la France. Par exemple, le cas de la Constitution, il ne voulait pas modifier la Constitution. Il avait dit que la France l'avait imposé de modifier la Constitution. Donc, il a obéi. Donc, c'est comme s'ils sont attachés, donc on les pose et voilà, voilà. Donc, vous avez tout compris. Mais il me semble qu'aux dernières nouvelles, Idriss Déby, qui est un pion de la France-Afrique, il est au pouvoir depuis près de 90, aujourd'hui, combien 29 ans. Et donc, ben oui, mais il faut se dire que lui, il veut quitter les CFA. Et pourquoi? Parce que déjà, il y a sa conscience. Et deuxièmement, il y a la pression aussi de la population. Les Tchadiens sont à 75% pour la sortie du CFA. Et quand on parle des Tchadiens, on parle d'intellectuels, cadres civils, politiques et militaires. Ceux qui à tout instant peuvent diriger ce pays. Donc, c'est eux, ils disent non, on ne veut plus de ces CFA. Mais donc, il dit Déby est pris entre la France et le peuple qui défendent la France pour qu'il reste au pouvoir ou le peuple risque d'être éjecté par la France. Donc, dans la zone CEMAC, le deuxième pays que je vais traiter ici, c'est la Centrafrique. Vous savez que depuis le bazar qui s'est passé en Centrafrique, pardon, depuis 2016, Touadéra est allé chercher du renfort chez les Russes pour les protéger militairement parce qu'il n'y avait que du bazar là-bas. Et donc, je ne vois pas la Centrafrique, Touadéra est du côté du CFA. Donc, il est un peu coincé puisque, vous voyez, d'ailleurs, les Centrafricains sont à 95% pour la sortie. On entend partout, on ne veut plus la France, ils sont déjà en méfiance et en défiance envers la France, en plus les CFA, donc ils en ont marre. Et là, maintenant, ils sont chez les Russes, et donc vous voyez que les Russes aussi tirent les ficelles derrière que l'Afrique sort du franc CFA. Et donc, vous avez tout compris. Donc, nous avons déjà le Tchad qui veut sortir, la Centrafrique. Je pense que c'est pour la sortie aussi. Maintenant, on arrive au Cameroun. Paul Biya. Bon, Paul Biya, c'est la première économie de la CEMAC. Hein. La plus grande économie de la CEMAC, c'est le Cameroun. Et donc, pour Biya, il veut sortir. Dans sa conscience, il veut sortir. Il y a aussi la pression des Camerounais. 80% des Camerounais, ah non, il faut sortir du CFA. Donc Biya aussi est pris dans le truc de sauver son régime et aller vers le peuple ou l'avenir du peuple. Donc il me semble que Biya est aussi pour la sortie. Mais il a eu des pressions. Et donc, sa santé fragile et tout compagnie, ces gens-là, au lieu de privilégier l'intérêt général, ils privilégient leurs intérêts, de pouvoir et autres, donc on ne sait pas. Biya me semble que c'est la dynamique d'Idriss Déby aussi de Touadéra de sortie. Arrivons maintenant au Guinée équatoriale, l'unique ex-colonie espagnole d'Afrique. Elle est coincée entre les ex-colonies françaises. Donc elle est obligée de s'associer avec le franc CFA parce que tout autour, il n'y a que autour de la Guinée équatoriale, il n'y a que des pays qui parlent français. Donc ils sont espagnols, c'est l'unique colonie espagnole d'Afrique. Et Obiangema, c'est la sortie catégorique. 100% des Guinéens équatoriens, on quitte les francs CFA. On est venu là par défaut, parce que tout autour, il n'y a que des francophones, donc on est obligé d'associer à eux. Mais il me semble que ça ne marche pas. Donc ils sont Obiangema, lui, c'est vraiment le meneur. Avec le peuple aussi, on sort. Donc on a déjà combien? Le Tchad qui veut sortir, la Centrafrique aussi, le Cameroun, la Guinée équatoriale. Maintenant on arrive au Gabon.
Ali Bongo, on ne sait pas qui dirige aujourd'hui le Gabon. Après la VC de Ali Bongo, donc on ne sait pas. Mais non, il me semble que les Gabonais sont à 90% pour la sortie du CFA. Mais, du côté du pouvoir, on n'a même pas entendu un mot. Il me semble qu'ils sont dans la dynamique de rester pour sauver leur tyrannie. Maintenant au Congo-Brazzaville, chez nous, à Brazzaville, ah oui, la deuxième économie, c'est la deuxième économie de la zone CEMAC, le Congo-Brazzaville. Après le Cameroun, la deuxième économie, c'était nous, Congo-Brazzaville, même si ça soit dégradé, bon, bien. Et il faut se dire que 90% des Congolais de Brazzaville souhaitent quitter le franc CFA. Donc il y a toute une dynamique de toute la zone CEMAC, des populations, des peuples qui veulent quitter le franc CFA. Ça c'est sûr. Mais Sassou ne prononce même pas un seul mot. On se dit, bon, qu'est-ce qui ne va pas? Sachant que c'est la France qui l'a placé là pour ses intérêts vitaux. Et Sassou a toujours défendu les intérêts vitaux de la France. C'est pour la raison pour laquelle il est là, en train de briser des vies, de fracasser tout ce pays, mais la France le protège. C'est là, donc lui, il est un peu entre sa conscience et la pression de toute la dynamique. Mesdames et messieurs, peuple congolais, le CFA a 3 soucis actuellement en zone CEMAC. Il faut se dire que le premier souci, c'est que les réserves s'effondrent à cause de la malgouvernance des pions de la France. Vous savez que c'est comme une épidémie où tous ces pays de la zone CEMAC sont tous sous programme de FMI, une zone aussi riche que des pays producteurs de pétrole. Congo, Brazzaville, Gabon, Cameroun, Tchad, que des pays pétroliers. Les populations autres, rien, ils sont dans la merde. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans cette zone? Et pourtant riche. Donc les réserves, c'est ça. Et le deuxième souci, c'est qu'il y a plus en plus de conscience réfractaire envers cette monnaie coloniale. Donc sa durée de vie devient problématique en Afrique francophone et notamment en Afrique de l'Ouest, plus motivé, plus déterminé, plus organisé et solidaire à quitter le franc CFA. Le troisième souci, c'est le CFA. Oui, il devient de plus en plus vu comme une charge pour l'Union européenne. On demande la France, mais on met la pression à la France pour que, oui. Donc lui, il cherche d'abord à garder cette monnaie, puis chercher à la dévaluer. Donc c'est pourquoi il tient toujours à garder cette monnaie. Et c'est ce que je vais vous expliquer à la fin de cette vidéo, comparer pour ces 30 dernières années, ex-pays colonisateurs par ex-pays colonisateurs, au terme de leur comportement. Donc, on va prendre pays par pays, ex-pays colonisateurs. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ex-pays colonisateurs d'Afrique. On va voir comment ils se comportent au niveau de la volonté des peuples là-bas. Ceux qui ont la monnaie coloniale, ceux qui ont des bases militaires, ceux qui ont des zones qui sont plus dynamiques. Et voilà. Donc, vous allez comprendre ça à la fin. Donc, le franc CFA a ces 3 soucis-là parce que le franc CFA devient une charge pour l'Union européenne et tout ça. Bon, donc, la France, pourquoi elle traîne toujours cette monnaie? Si la France n'anticipe pas, le risque est inévitable. Parce que beaucoup de ces pays cherchent à retirer leurs réserves. Vous savez le total des réserves du franc CFA dans la Banque de France. Vous connaissez le montant? Mais il ne s'agit pas de spéculation, hein. C'est une réalité. On parle de plus de 13 000 milliards. 13 000 milliards. 13 000 milliards de dollars. 13 000 milliards de dollars de réserves stockées à la Banque de France. Et la CEMAC, notre zone
d'Afrique centrale. On détient les 2 tiers. Donc à peu près plus de 8 000 milliards de dollars de l'argent seulement qui sont gardés là. C'était un magot énorme. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour tous ces éducateurs de la zone CEMAC, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Dites non à la sortie des fonds CFA. La France protégera vos régimes tyranniques. Le problème, c'est que ces régimes tyranniques sont comme le CFA. Ils sont à bout de souffle, au bout de rouleau, agonisant, en mort clinique. Par conséquent, les combines entre la France et ses sous-traitants négligés contre la volonté de leur peuple risquent d'emporter la France et ses pions d'ici peu. On cause le monde qui change. L'Afrique aussi, la révolution Internet, le monde de plus en plus ouvert, le métissage des utopies, des convictions, des courants de pensée, le métissage des luttes et des contestations des régimes politiques et de la France-Afrique devient de plus en plus visible et véhiculant d'ailleurs une mauvaise image de la France en Afrique. La France est de plus en plus mal vue en Afrique, ou presque dans toute l'Afrique. Et pour combien de temps encore la France va-t-elle laisser encore son image souillée? Vous voyez comment les stratégies d'alliance, par exemple la Centrafrique, qui va maintenant chercher la protection militaire des Russes, il me semble que ça revient aussi au Mali. Et donc c'est des dynamiques qui vont, donc c'est des bouleversements des alliances pour se protéger de la France. Pourquoi les ex-colonies françaises d'Afrique cherchent à s'affranchir d'elle et fuir la France? Est-ce que la France devient le problème? Elle doit donc corriger cette mauvaise image. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Sassou Nguesso ne dit pas mot sur la sortie ou non du CFA à partir du 26 décembre 2019? La deuxième raison, c'est que le dictateur Denis Sassou Nguesso est affaibli et ne peut compter que sur la France pour le maintien de sa tyrannie. Je dis non. La France va me pousser à la porte. C'est que les Sassou Nguesso pensent. Je dis oui. Elle pourra encore peut-être me protéger. C'est ce que pense Sassou Nguesso. Donc, si dit non, la France peut le pousser à la sortie, d'autant plus qu'il est affaibli. Il y a la pression du peuple qui veut le dégager. Et s'il dit oui, peut-être qu'il peut le protéger. Mais le problème, c'est qu'il dit oui ou non. C'est leur problème entre lui et la France. La préoccupation des Congolais ou la priorité des Congolais, c'est qu'ils dégagent. Point barre. Le problème du CFA entre dans la dynamique inévitable de fin de cycle ou de vie de la France-Afrique prédatrice, néocoloniale, antidémocratique, antisociale et criminogène. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso bouge cousu parce qu'il a peur, parce qu'il est au milieu, il est pris dans le piège. Au milieu, il est au milieu. À gauche, c'est le peuple qui le pousse. Là. À droite, la France dit non, mais alors, tu viens, mais alors. Et devant, il y a le peuple qui est en train de bloquer son avenir. Et derrière, la France pousse. Donc, à un moment donné, bon ben, on va se coincer. Donc, attends, c'est dur pour Sassou Nguesso. Il est cerné. Il ne reste plus que sa conscience. Va-t-il engager alors son pays pour une cause qui est déjà problématique et que beaucoup de pays d'Afrique francophone commencent à dire non? Pour lui, c'est comme ajouter la haute trahison à la haute trahison de son pays. Et n'oublions pas la trahison à l'Afrique francophone. Mesdames, Messieurs, peuple congolais,
En conclusion, la CEMAC est affaiblie. En cause, les pions de la France-Afrique qui, chacun joue solo, chacun pour soi, pour son avenir, la survie ou non de leur tyrannie respective. Tous ces mauvais, trop mauvais pour être utiles aux intérêts de la communauté d'Afrique centrale et francophone. Ces mauvais vont certainement céder à la pression de la France contre les intérêts et l'avenir de leur peuple. Une dévaluation s'en suivra dès 2020 et risque d'ailleurs d'emporter ces mauvais-là à cause des pressions sociales et politiques. Le printemps dans la zone CEMAC est inévitable. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, je vais vous faire la comparaison du comportement ou des intérêts ou tout ce qui concerne les ex-pays colonisateurs au cours de ces 30 dernières années. Donc, je vais commencer par la Grande-Bretagne. Vous savez que c'est la Grande-Bretagne et la France qui avaient plus de colonies en Afrique. D'autant plus qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, quand l'Allemagne a perdu la guerre, la France et l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne avaient partagé les ex-colonies d'Allemagne. Par exemple, le Togo, qui fut une colonie allemande, est devenu une colonie française. Le Cameroun a été divisé en deux. Ce fut d'abord une colonie allemande. Elle a été divisée en deux, une partie anglophone et une partie francophone. On a vu aussi, je pense que ça doit être vers l'Afrique de l'Est, là, je ne connais pas, il faut regarder ça, mais celui que je connais aussi, c'est la Namibie, qui fut une colonie allemande qui est devenue 100% anglophone. Donc, prenons maintenant les pays anglophones d'Afrique. La dernière décolonisation de la Grande-Bretagne date des années 80, avec la Rhodésie du Nord, du Sud, qu'on appelle les Zimbabwe, Botswana et tout ça, c'était les derniers. Voilà. Bon, donc, la Grande-Bretagne avait les grandes colonies d'Afrique. C'était vraiment avec la France. La France, on avait combien plus de 17, hein? Bon. Pays d'Afrique, sur 54, à peu près. Et donc, la Grande-Bretagne, en termes de conspiration contre la volonté des peuples là-bas, quand il se passe les élections présidentielles en Afrique anglophone, vous allez constater là-bas qu'il n'y a aucune ingérence de la Grande-Bretagne dans ces ex-colonies. Et c'est d'ailleurs en zone anglophone qu'il y a beaucoup d'alternance politique. Donc les dictateurs là-bas, bon, aux zones anglophones, c'est un quart des dictateurs du continent. Un quart, moins d'un quart des dictateurs du continent. Mais c'est leur anthropologie endogène. Mais la Grande-Bretagne ne conspire plus pour maintenir un dictateur d'Afrique anglophone. Non, il ne faut plus ça. Elle était là sur le point de vue économique, stratégique et autres. Au niveau de la monnaie coloniale, la Grande-Bretagne n'a plus de monnaie coloniale en Afrique. Au niveau des bases militaires, la Grande-Bretagne n'a plus de bases militaires en Afrique. Au niveau du dynamisme économique, c'est dans une zone anglophone où il y a le top des pays les plus avancés qui avancent d'Afrique sont tous anglophones. Tous sont anglophones. Vous prenez le Rwanda, vous prenez le Kenya, vous prenez la Namibie, vous prenez le Ghana, vous prenez le Nigeria, tous ces pays sont anglophones. Et on respecte les fondamentaux des règles économiques, on peut faire bien du business là-bas. Comparé à l'Afrique francophone, que je vais vous en parler. Donc, la Grande-Bretagne ne conspire plus contre la volonté de ces peuples là-bas. Elle n'a plus de monnaie coloniale, ni de base militaire. C'est la zone la plus dynamique d'Afrique. Maintenant, le deuxième pays, c'est l'Allemagne. L'Allemagne a perdu ses colonies dès la fin de la Première Guerre mondiale. Et depuis, elle n'a aucune ingérence en Afrique. Elle est là-bas que sur le plan de vue économique. Et
et stratégique d'ailleurs. Mais oui, l'Allemagne n'a plus de monnaie coloniale en Afrique, ni de base militaire. Et en ce qui concerne l'activité, bon, ben, les ex-colonies ont été, ont été dilués quelque part dans la zone francophone ou anglophone. Donc, quand vous avez une ex-colonie allemande qui est du côté anglophone, elle est dynamique. Mais par contre, si la ex-colonie allemande est du côté francophone, c'est la merde, comme les Togo. Mesdames, Messieurs, vous voyez que la Namibie, c'est dynamique, anglophone. Les Togo, merde. Cameroun, tout, merde. Prenons l'Italie. L'Italie, bon ben, c'est à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'il a fini avec ses colonies. Bon, on parle de la Libye et de l'Éthiopie. Vous voyez qu'il y a les dynamistes éthiopiens là. Est-ce que vous avez vu l'Italie aller conspirer contre la Libye ou l'Éthiopie? Non. En Éthiopie, c'est libre. D'ailleurs, la Libye a été perturbée par la France. Donc, les deux ex-colonies italiennes, l'Éthiopie et la Libye, vous pouvez constater vous-même la situation. L'Italie n'a plus de monnaie coloniale en Afrique, ni de base militaire, et encore moins, elle ne va pas perturber les économies là-bas. Elle est que pour ses intérêts stratégiques et commerciaux et compagnie. Prenons l'Espagne. Après l'Italie, l'Espagne. L'Espagne, bon, sa dernière décolonisation, c'est en 1960, mais il n'a eu qu'une seule colonie qui s'appelle la Guinée équatoriale. Mais vous savez que c'est un dictateur. Il est coincé entre l'Afrique, en zone CEMAC, mais c'est un dictateur, Obiang-Nguema. Mais c'est l'anthropologie endogène. L'Espagne ne dit pas à Obiang-Nguema, tu dois rester au pouvoir. C'est lui-même qui fait, il copie les copains qui sont autour, la zone CEMAC. La Guinée équatoriale est limitée par le Cameroun et le Gabon. Et aussi le Congo-Brazzaville à peu près. Mais regarde tout autour ce que l'indicateur France-Afrique. Donc il a copié, collé le comportement des autres. Mais lui et ce pays, l'Espagne ne conspire pas là-bas. Bon, l'Espagne n'a pas de base militaire en Afrique, ni de monnaie coloniale. Et voilà. Maintenant, passons au Portugal. Oui, au Portugal, sa dernière décolonisation, c'est en 1975. Elle fut douloureuse. Vous avez la Guinée-Bissau, vous avez le Cap-Vert, l'Angola et le Mozambique. Allez voir là-bas, il y a des dynamismes là-bas, économiques. Mais les dictatures là-bas sont topologiquement endogènes. C'est-à-dire, bon, c'est les comportements des Africains, quoi. C'est pas le Portugal qui dit non, je dois maintenir une dictature en Angola ou au Mozambique ou au Cap-Vert. Non, il n'y a plus ça. Le Portugal n'a pas de base militaire là-bas, ni de monnaie coloniale. Et cette zone lysophone est dynamique. Allez voir ce qui se transforme là-bas au Cap-Vert, en Angola. Mais le problème, c'est un peu le Mozambique qui traîne un petit peu, mais il s'avance. Parce qu'ils ont subi quand même beaucoup de... Ils sont restés longtemps en guerre et vous avez tout compris. La Belgique, 1960. Il y a eu des colonies comme le Rwanda, le Burundi, la République démocratique du Congo, c'est ça. Bon, allez voir là-bas, bon, ben, base militaire, non. Monnaie coloniale, non. Conspiration, plus ou moins. Parce que la Belgique, c'est... Quand on regarde la Belgique, c'est comme un cerveau qui est placé au-dessus de la France. Donc, vous avez tout compris. Maintenant, on arrive à la France. La France a eu plus de... En Afrique noire, il a eu au moins 14 colonies, c'est ça? Oui. Toute date dépendant des années 60. Avec l'avènement de la France-Afrique sous l'ancien ordre mondial, qu'on avait donné à la France le rang des gendarmes de l'Afrique.
Et le monde a changé, en train de changer. La France continue toujours avec ce même jeu de rôle que tout le monde dit non, mais attends, c'est maintenant obsolète, ce n'est plus ça. Mais la France continue à jouer avec ce jeu-là de France-Afrique. Je vous informe que la France, en termes de conspiration contre la volonté des peuples là-bas, la France est le champion. D'ailleurs, c'est là où se trouvent 2 tiers des dictateurs du continent africain. C'est aussi dans cette zone où il y a eu tous les hold-up électoraux, avec même emprisonnement des présidents élus. Zone France-Afrique. Et en termes de monnaie coloniale, vous l'avez, le franc CFA. Donc, allez dans Internet, tapez franc CFA, écoutez, regardez, lisez tout du franc CFA. Vous allez entendre ce qui se passe là-bas, pourquoi elle est aujourd'hui contestée. Vous pouvez vous faire vraiment se documenter sur le franc CFA. Vous allez voir là-bas que c'est une monnaie coloniale. Et au niveau des bases militaires, oui, la France est le champion. Je pense qu'il doit avoir peut-être une dizaine de bases militaires, Djibouti, Centrafrique, Tchad, Gabon, c'est pas Niger, Côte d'Ivoire, Sénégal, il y en a partout. Et en termes de dynamisme économique, c'est une zone sans espoir, ni lendemain à construire, encore moins de futur à édifier. Donc les gens cherchent des solutions, des sorties, mais le problème, on parle de la France, mais il y a aussi le comportement des Africains eux-mêmes. Comment les gens qui ont subi l'esclavage, le colonialisme, puis aujourd'hui, eux-mêmes sont en train de tétiner le néocolonialisme. Après, toujours les boucs émissaient la France. Non, trouvons des solutions de sortie. Moi, je suis là pour dire à la France qu'elle risque gros, parce qu'en ce moment, on dit que la France maintient son rang mondial artificiellement grâce à l'Afrique francophone. Et notamment avec ce CFA et ces pions de la France-Afrique et tout ça pour combien de temps encore? Puisque le monde a changé. Il est en train de changer. Vous avez vu qu'au niveau de la confiance de la France en Afrique, c'est moins de 10%. C'est faible. Comparé on parle de la Grande-Bretagne, le Portugal, l'Allemagne et tout, mais ils ont vraiment de confiance totale là-bas. Parce qu'on sait qu'ils ne viennent pas conspirer contre la volonté des peuples là-bas. Donc c'est la priorité de Macron aujourd'hui. Demander à ses sous-préfets de libérer les prisonniers politiques, les présidents élus, et de les laisser sur les trônes, qu'ils savent gérer et mettre des dynamiques, des transformations comme cela se passe en Afrique anglophone, pour que l'Afrique francophone devienne une zone où on respecte les fondamentaux des règles économiques et financières, où on peut faire du business tranquillement. Les zones où il y aura des alternances politiques librement. La France pourra venir là-bas en tant que, oui, il y a la culture, oui, les faits historiques sont là. Nous parlons le français, il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour le problème déjà de la langue et de la culture. Beaucoup de choses peuvent se transformer là. Mais bloquer toute une zone qui s'appelle l'Afrique francophone, qui est en retard considérable comparé à l'Afrique anglophone, même lusophone qui avance, et mais nous sommes les derniers. Et pour combien de temps encore? Donc, on voit que la France devient le problème de sa propre survie. Parce que déjà, les relations diplomatiques, économiques, commerciales et stratégiques de la France dans ces zones d'Afrique francophone risquent d'être potentiellement et structurellement problématiques à court et à moyen terme. Et pourquoi? Parce que nous allons assister pas à pas à la chute des derniers dictateurs, des derniers jokers de la France-Afrique. Il y a toute une génération qui ne va plus se laisser faire. Et donc, si elle n'anticipe pas comme la vie à bicyclette, en tenant compte déjà de cette réalité historique, de ses voisins ex-pays colonisateurs qui n'ont plus ni de base militaire là-bas, ni de monnaie coloniale, ni conspirent plus sur la volonté de ces peuples là-bas, mais ils sont là-bas que dans les relations économiques
commerciales et stratégiques, ils sont là-bas, ils sont présents. La Grande-Bretagne, l'Allemagne est présente en Afrique. Sur le plan économique, elle est partout. La Grande-Bretagne d'ailleurs. Et tout. Mais pourquoi la France vient comme prédatrice de la survie de ces peuples-là? Parce qu'un partenaire, ce n'est pas celui qui tire l'autre vers le bas. Sinon, ce n'est plus du partenariat. C'est de la prédation. La France n'a pas su capter la juste part. Donc, trop d'habitude la mule. Déjà pour les problématiques politiques. Et que quand on dit que, bon, est-ce que le fait de parler français en Afrique vous prédispose d'être dictateur? Je ne pense pas. Mais la responsabilité est aussi de nous, Africains. En grande partie, 2/3, c'est notre propre responsabilité. La France, comme d'autres pays, ont été colonisés aussi. Mais ils s'en sont sortis. Regardez tous les ex-colonies européennes d'Asie. Ils se sont tous affranchis de l'Europe. Mais pourquoi pas nous? Regardez les ex-colonies européennes du Proche et Moyen-Orient, même du Maghreb. Regardez comment ils sont là-bas, ils sont libres, dignes. Que nous, qu'est-ce qui se passe dans notre propre anthropologie? Elle n'est pas bonne. On ne respecte pas les fondamentaux de la civilisation. Déjà, le respect des règles communes, des institutions, des constitutions, des libertés fondamentales, de la liberté, de la dignité, tout compagnie. On ne respecte pas, mais on va se plaindre. Donc la nature a horreur du vide. La France en profite de vos erreurs, de vos, de vos faiblesses. Oui, les gros poissons mangent tous les petits poissons. Oui, la France mange, oui. Tant que vous ne trouvez pas de stratégie d'adaptation, eh bien, la France va vous broyer et c'est bien comme ça. Vous avez tout compris? Donc, ne venez pas toujours dire, ah oui, la France, la France, la France. Mais ça, c'est depuis la nuit des temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Même au sein de l'Afrique, oui, il y a l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. Même les pays d'Afrique anglophone ne créent pas de solidarité pour trouver des pays, pour qu'ils soient des pays refuges pour la liberté, la dignité, pour libérer l'Afrique francophone de ce joug de cette super prédation et qui commence à nuire gravement à la France. Comme disait déjà Aimé Césaire, que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Je dis non. Le malheur de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Parce que le suicide est collectif. Il risque d'emporter non seulement ses ex-colonies, mais également la France. En tenant compte déjà des problèmes des réserves de France CFA. Et puis des problématiques déjà économiques avec les nouvelles dynamiques qui, les sortes de décisions ne sont plus qu'à l'ouest, ils sont maintenant à l'est. Et donc il y a des stratégies, il y a des alliances qui vont venir occuper les ex-colonies françaises d'Afrique. Et ça ne va plus tarder. Déjà au point de vue militaire, il y a des dynamiques où en Centrafrique, les Russes sont maintenant revenus. On nous signale du Mali, et peut-être ça sera peut-être au Congo, par exemple, au Gabon ou autre, on ne sait pas. Donc vous vous imaginez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc vous devez prendre conscience de ces vidéos et analyser et décrypter les choses. Je veux que les gens viennent nourrir le débat. Ne venez pas jouer aux émotions, parce que les enjeux sont tels que passer pour nous là-bas au pays, c'est question de vie et de mort. Et des pays qui sont en train d'être fracassés par ces pions de la France-Afrique. Et de deux côtés, on est en train d'hypothéquer notre propre avenir. Et donc, c'est à vous de prendre ces responsabilités, de nourrir le débat ici, en écoutant ces vidéos. Vous pouvez faire des propositions. Nous dire comment sont sortis de la France. Comment décoloniser les mentalités, habitudes et comportements des Français. Qui, comme disait le ministre italien, que la France, ce n'est pas décoloniser. Si vous cherchez refuge en Europe, les Africains allaient en France, parce que c'est la France qui... Voilà. En Italie, on dit ça. Vous avez aussi l'Europe de l'Est qui dit non, 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 nous on ne connaît pas l'histoire avec l'Afrique, on ne veut pas nous mélanger avec l'Afrique. La France gère ses problèmes là-bas. Donc vous avez tout, ce qu'il y a toute une dynamique qui est en train de se structurer contre la France. Si elle ne prend pas ses responsabilités, et ça va se retourner contre elle-même. Donc c'est à tout le monde de faire comme la vie à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.